Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas compris ce qu'était l'auto-sabotage et a fortiori, j'ai continué à m'auto-saboter sans m'en rendre véritablement compte. Parce que c'est finalement là que se trouve le problème de l'auto-sabotage. L'inconscience totale que l'on est en train d'agir à l'encontre de son propre intérêt. S'auto-saboter en quelques mots, c'est agir de telle manière que je nuis à mon propre bien-être. Personne ne s'auto-sabote volontairement évidemment, mais tout le monde qui s'auto-sabote le fait de manière inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est pas la raison ou le mental qui dirige l'action, mais c'est davantage les expériences passées à l'origine de ce mécanisme que j'appellerais d'autodéfense. Et là, tu dois te dire, autodéfense et autosabotage, est-ce que c'est pas complètement opposé? Et bien justement, si. Mais lorsque tu mets en œuvre un mécanisme d'autodéfense, tu te protèges de sorte à ne pas revivre une expérience qui, au premier abord, t'apparaît comme similaire à une expérience passée douloureuse. En bref, tu crées un raccourci et tu transformes une expérience en une généralité. Et c'est ainsi que tu te crées un schéma. C'est ce schéma qui constitue ton auto-sabotage. L'exemple des relations sociales ou amoureuses est, selon moi, le plus classique. Exemple, expérience passée, j'ai été délaissée par tous mes amis lorsque j'étais au lycée. Généralité, je ne mérite pas d'être aimée ou alors je ne suis pas faite pour avoir des amis. Autosabotage, je n'attire que des relations toxiques, des personnalités fiantes qui finissent systématiquement par m'abandonner. Autre exemple, expérience passée, je n'ai jamais eu de petite amie lorsque j'étais ado. Généralité, je ne suis pas belle, je n'ai pas de valeur. Autosabotage, de toute manière, je ne l'intéresse pas ou il a déjà quelqu'un dans sa vie. Alors comment cesser ce cercle infernal ? La première chose qu'il te faut faire, c'est d'observer afin de mettre le doigt sur le schéma que tu reproduis. Plutôt que de remettre la faute sur la malchance, de te victimiser, prends du recul et observe quelle est la situation qui te rend triste parce qu'elle ne cesse de se reproduire sans qu'au premier abord tu ne saches pourquoi. Une fois que tu as repéré ce schéma, fais preuve de sagesse. Encore une fois, il n'est ni question de te juger ou de te déprécier. Fais preuve de compassion avec toi-même. Et mets en parallèle tes expériences passées avec tes expériences présentes. Mets en lumière des liens de cause à effet. Ok, j'ai vécu ça dans le passé et aujourd'hui, je ne cesse d'attirer ça à moi. Qu'est-ce que je fais? Quelle énergie, quel message est-ce que j'envoie à l'univers pour que ce cycle se répète? Les réponses se trouvent déjà en toi, autant que les non-réponses s'y trouvent aussi. Les justes pensées comme les moins justes. Tu es la somme de tes actions, de tes mots et de tes pensées. C'est pour ça que l'on dit que tu es responsable de ta propre réalité et de la manière avec laquelle tu vas l'appréhender. Parce que toute situation est objectivement neutre. C'est ta perception, façonnée par tes émotions, tes pensées, tes expériences, qui va attribuer le positif ou le négatif à cette situation. Et dans le tourbillon des choses négatives que tu cultives envers toi-même, du jugement que tu te portes sur toi-même ainsi que sur les autres, tu te crées des limites à ton propre développement. Lorsque tu te détaches du jugement, tu cesses de tirer des conclusions trop hâtives sur une finalité qui n'a de toute façon pas encore été expérimentée. C'est pour cela que la manière dont tu décides de vivre ton présent conditionne le futur que tu vivras demain. Si aujourd'hui tu te sens enfermé ou bloqué dans une situation, il y a de fortes chances pour que cette cage soit le fruit de ta propre création. Pose-toi les questions suivantes. Ai-je peur de changer? Ai-je peur de perdre mon identité si je change? Ai-je peur de recevoir l'amour? Est-ce que je m'aime? Et est-ce que je mérite? Quel mécanisme naturel instinctif t'enferme dans ton cercle? Il est souvent difficile émotionnellement d'exprimer ou d'assumer des expériences qui nous ont abîmés, encore plus de mettre en lumière aux yeux des autres mais aussi sous son propre regard sa part de vulnérabilité. Admettre qu'une expérience nous a fait du mal
c'est un pas énorme vers la guérison. Parce que lorsque tu gardes ces blessures non refermées en toi, lorsque tu ne les extériorises pas, tu les nourris chaque jour un peu plus, tu leur crées de l'espace pour être et pour grandir. En les extériorisant, tu t'en libères et tu laisses de l'espace pour te nourrir de quelque chose de beau. Amour, compassion, assurance, bonheur, liberté, etc. J'ai appris à parler à mon enfant intérieur et tout bêtement, il n'y a pas de manière de faire plus simpliste que cela. Ferme tes yeux, exprime-lui ce que tu ressens au fond de toi. Réconforte-le parce que tu es la version évoluée de cet enfant. Tu as davantage de sagesse et de force, tu sais agir et penser avec davantage de compassion que tu ne l'aurais fait enfant. Parce que lorsque tu étais enfant, tu n'avais pas conscience de tout ce dont tu as aujourd'hui conscience. Méditer, écrire, ce sont des pratiques puissantes qui t'aident à entretenir une relation plus saine avec toi-même et qui te permettent, grâce au calme et au silence que tu crées, de te connecter à cet enfant intérieur pour l'entendre et pour l'écouter. C'est ici que commence la guérison et c'est ici que la transformation s'initie. Ton voyage spirituel est la clé de ta paix intérieure. Par cette paix, tu parviendras à t'ouvrir aux opportunités que la vie a à t'offrir. Si tu continues de fuir ce qui te fait peur ou te semble émotionnellement trop dur à affronter, tu contribues simplement à entretenir ton propre malheur. Sois honnête avec toi-même. Reconnais tes phases de doute, d'incertitude, tes axes d'amélioration. Combats ta peur. Si tu ressens cette peur monter, ne la laisse pas gagner. Reprends le contrôle et rappelle-lui que tu es plus forte. Sache que le courage n'a rien d'inné. Il est tout simplement plus confortable de s'asseoir avec ce que l'on connaît déjà. Le courage provient de la volonté et cette force intérieure, nous l'avons tous en soi. Fais preuve de bienveillance et de compassion. Écoute-toi plutôt que de te juger. Sois douce avec ton parcours et reconnais que tu es autant en construction que n'importe qui d'autre. Rappelle-toi cet enfant qui sommeille en toi et qui n'a besoin que d'une seule chose, d'être entendu et réconforté. Accueille chaque étape comme une victoire. Tu es ici, tu m'écoutes, tu fais le travail, sois fier de toi. Sois fier et exprime-toi à toi-même que tu es fier de toi. Je suis fière pour tout ce que tu réalises et accomplis chaque jour. Crois-moi, il n'y a que toi qui le fera pour toi, et il n'y a que ta voix qui aura de la valeur véritable pour toi. L'une des choses que j'ai récemment appris, c'est que c'est ok de demander de l'aide. L'une des choses que j'ai appris récemment, c'est que c'est ok de demander de l'aide. Cela ne veut pas dire que tu es faible, cela signifie que tu t'aimes suffisamment pour ne pas t'imposer toute cette charge à gérer seule sur tes épaules. Accepte d'être accompagné si tu estimes que quelqu'un de plus compétent saura te guider pour créer un changement concret dans ta vie. Le doute et l'imprévu font ô combien partie du voyage et tu ne pourras jamais les éviter. Alors apprends à les embrasser comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles qui limitent ton évolution. Sache que ce travail, je le fais également. Je ne partage avec toi que mes expériences et réflexions, des clés qui m'aident chaque jour à avoir un peu plus de clarté sur mon chemin. Certaines zones de ma vie sont plus difficiles que d'autres, plus sensibles à affronter. Alors j'ai appris à faire taire mon yang pour m'abandonner à ma part de yin. C'est ok de pleurer, de se sentir impuissante et démunie. C'est ok de demander du réconfort, ok de demander de l'aide. Guéris-toi comme tu guérirais ta meilleure amie si tu en avais la capacité. Tu n'es pas ta meilleure ennemie. Tu es ta meilleure amie. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.